Thibaut Verbist, bonjour. Il y a un mode de financement qui se développe très rapidement en ce moment, c'est le crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et savoir ce qu'il représente en termes de volume? Alors, le crowdfunding, en français, on le traduit par finance participative. Littéralement, c'est le financement par la foule. Donc, c'est le fait de proposer à un public d'internautes de financer ensemble certains projets, d'investir ensemble dans certains projets. Ça peut être des startups, ça peut être des projets culturels. C'est d'ailleurs l'origine du crowdfunding. Aujourd'hui, il y a aussi du financement immobilier collectif, etc. Ce que ça représente au niveau mondial, ça reste quand même assez limité. Ce qu'on appelle aujourd'hui le financement equity, c'est-à-dire le fait d'investir dans les actions. C'est ça qui nous intéresse ici, plutôt. C'est le crowdfunding qui permet d'investir directement dans les boîtes, dans les sociétés, ce qu'on appelle de l'equity en anglais. C'est très très petit par rapport au marché mondial, qui représente à peu près 800 milliards. Et là, on parle de 4 milliards sur 2014. Et quels sont les pièges à éviter s'il y en a? Comme c'est un contact direct avec le public des investisseurs, on n'est plus dans un rapport avec des intermédiaires, des professionnels, des conseillers des banques. On est vraiment en rapport direct avec la communauté potentielle des investisseurs. Le risque, c'est de créer le buzz négatif. C'est l'avantage du crowdfunding, c'est qu'on est en contact direct avec son public, d'investisseurs et de futurs clients. Mais c'est aussi le risque d'avoir une mauvaise communication, une mauvaise manière de présenter, ou à un moment donné faire passer quelque chose qui crée un sentiment négatif et qu'on crée alors une rumeur qui détruise le projet. Donc c'est quand même quelque chose qui reste à double tranchant. Est-ce que c'est une alternative crédible? C'est pas vraiment une alternative, c'est vraiment un complément. Le crowdfunding apporte vraiment une dynamique nouvelle qui est positive pour des entrepreneurs qui peuvent utiliser le crowdfunding comme un effet de levier pour rassurer d'autres investisseurs professionnels, voire des banques. Parce que si on a convaincu la foule, si on a convaincu les internautes, c'est qu'on n'a probablement pas un mauvais produit et c'est qu'il a un potentiel important. Donc c'est plutôt l'effet de levier et le complément qui est intéressant. Et donc du coup, maintenant le crowdfunding qui a été plutôt utilisé aujourd'hui pour des startups commence aussi à être utilisé pour des sociétés un peu plus matures dans le cadre vraiment d'une stratégie qui est réfléchie et où le crowdfunding vient aussi au service des autres modes de financement.